Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rejoindre Radio M pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. C'est officiel, l'Algérie a déposé une candidature pour rejoindre le groupe BRICS. C'est ce qu'a révélé hier l'envoyé spécial chargé des grands partenariats internationaux au ministère des Affaires étrangères et de la communauté internationale à l'étranger, Leila Zerouhi. L'Algérie et la Chine viennent de signer le deuxième plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026. C'est ce qu'a indiqué ce mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Selon la même source, ce plan vise à la poursuite de l'intensification des contacts et de la coopération entre l'Algérie et la Chine dans tous les domaines. Le Front des forces socialistes de FFS tiendra son 6e congrès du 8 au 10 décembre prochain. L'annonce a été faite hier à Alger par le premier secrétaire national du parti, Youssef Aouchiche, lors d'une conférence de presse organisée au siège du parti. Youssef Aouchiche a réclamé de nouveau la levée du blocus politique et sécuritaire imposé au pays. Le groupe Sonatrach a annoncé l'entrée en production d'un nouveau champ pétrolier au bassin de Berkine dans la wilaya de Ouargla en partenariat avec le groupe italien Eni. Ce champ produit actuellement 10 000 barils par jour selon Sonatrach qui prévoit une augmentation du niveau de production à travers un plan de développement accéléré. Le premier vol Paris-Janet aura lieu le 17 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé hier la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Un accord a été signé entre Air Algérie et le tour opérateur mondial Point Afrique en partenariat avec l'Office national du tourisme pour l'introduction d'un vol direct reliant Paris à Janet. Les dirigeants africains ont rappelé à la communauté internationale ses engagements financiers pris en 2020 pour soutenir les pays en développement pour faire face au réchauffement climatique. Les pays industrialisés avaient promis 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 jusqu'en 2030. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, a pointé le non-respect de cet engagement. Il a indiqué que l'Afrique n'a pas encore reçu les premiers 100 milliards. Toujours dans la COP 27, une initiative des marchés africains de carbone a été lancée ce mardi à Sharm el-Sheikh où se déroule la COP 27. Cette initiative a été lancée afin d'élargir la participation de l'Afrique au marché volontaire de carbone. Elle est dirigée par un comité de 13 membres en collaboration avec l'Alliance mondiale de l'énergie pour les personnes et la planète, l'énergie durable pour tous et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.